Bonjour! Okay, so this is our first vocab video. We've done grammar videos, and so I'm going to do my best. So what I'm going to tell you to do, and just don't do it yet, but in a moment, hit pause and go ahead and actually just write down all the words. Then I'm going to go through the presentation, and you're going to work on kind of defining the words. You can kind of jot them down. Try to stick with French if you can. Some I'm using pictures, and others you'll kind of get from meaning. So if at the very end of it you're like, I still don't know what that word is, look it up in your textbook or go to wordreference.com. And then if it comes to like various nuances of vocabulary, if you have questions about that, I'll go over that in the I can go over that in class tomorrow. So from this point forward, I'll just be kind of doing the whole presentation in French as if I were doing it with you in class. And yeah, so take a moment to write these down. And I'm going to show you this at the very end as well, so you can kind of make sure that you have all your words. Ok. La première liste de vocabulaire, nous avons discuté l'école, le lycée, les cours. Oui, et ça c'est pendant la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites le week-end? Comment est-ce que tu passes le week-end? Voilà, on va parler des passe-temps, des loisirs, les activités que vous faites le week-end, oui, que vous faites pendant votre temps libre. Alors, comment est-ce que tu passes le week-end? Comment est-ce que tu profites du week-end? Comment est-ce que tu profites du beau temps? Alors, profite, oui, ça ressemble à un mot anglais, to profit, mais voilà, dans ce cas, on va dire to take advantage of. Alors, comment est-ce que tu profites du beau temps? Quand il fait beau, quand il fait du soleil, est-ce que tu joues au foot? Est-ce que tu vas à la plage? Est-ce que tu vas au parc? Et voilà, et la dernière question aussi qu'on va adresser dans ce liste de vocabulaire est, est-ce que tu t'amuses avec tes amis? Comment est-ce que tu t'amuses avec tes amis? Et faites attention, en anglais on va dire to have fun, but notice in French that it's its own verb, s'amuser, voilà. Voilà, peut-être tu vas à un parc d'attractions. Voilà, pense à un exemple en anglais. Il y a un parc d'attractions à Williamsburg, par exemple, Busch Gardens. Voilà, un parc d'attractions. Il y a aussi Disney World, etc. Ça, c'est un parc d'attractions. Faites attention qu'il y a un S parce qu'il y a plus qu'une attraction. Regardez cette question. Es-tu fan des parcs d'attractions? On peut dire tu aimes des parcs d'attractions. Es-tu fan? Fan est court pour fanatique. So, are you a fan of? Es-tu fan des parcs d'attractions? Oui ou non? Moi, j'adore les parcs d'attractions. Et voilà une autre question pour les mots de vocabulaire. Est-ce que tu flânes ou est-ce que tu te dépêches quand tu es au parc d'attractions? Flâner est un verbe qui veut dire se promener. Flâner, marcher est un synonyme pour flâner. Ou peut-être le contraire est est-ce que tu te dépêches? C'est-à-dire que tu cours, que tu vas très très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a au parc d'attractions? Il y a beaucoup de tours. Il y a le manège. Ce mot ressemble à le ménage. I'm just going to say this in English. This word looks very closely. It's spelled totally different. The E and the A are swapped. But le ménage is the word you learned in French 3 for house. Whereas le manège, notice the spelling change, is a word for a carousel. Le manège. Il y a aussi la grande roue. La grande roue. Et peut-être aussi, il y a des jeux d'adresse. Les jeux d'adresse, vous comprenez ce mot, un jeu. Et voilà, c'est-à-dire juste des petits jeux qu'on peut jouer au parc d'attractions ou peut-être à une foire, fair. Alors, il y a des petits jeux.
et on peut gagner un prix. Okay. Pour les jeux d'adresse, il faut acheter un ticket et on achète un ticket au guichet. Alors, qu'est-ce que c'est un guichet? C'est où on achète des tickets. Alors, on peut essayer des jeux d'adresse. Est-ce que tu essaies des jeux d'adresse? C'est-à-dire que tu fais un effort, que tu fais un effort à faire quelque chose. Et peut-être vous gagnez ou vous perdez. Voilà. Et si tu gagnes, tu gagnes un prix. Mais si tu gagnes, peut-être tu as de la chance. Avoir de la chance, c'est-à-dire to be lucky, to have luck, la chance. Peut-être aussi à une parc d'attraction, il y a une voyante. Vous voyez dans ce mot une voyante, ça ressemble à quel verbe? Peut-être le verbe voir, to see. Alors, une voyante est quelqu'un qui voit dans le futur. Dans le futur. On continue. Qu'est-ce qu'il y a aussi au parc d'attractions? Il y a les auto-tamponneuses. Les auto-tamponneuses. Et voilà les petites voitures. Et quel est le but? Qu'est-ce qu'on fait dans les auto-tamponneuses? On heurte des autres voitures. On heurte des autres voitures. Peut-être tu es fanat, tu adores les montagnes russes. J'adore ce mot en français, dire montagnes russes, Russian mountains, roller coasters. Voilà. Moi, j'adore les montagnes russes, mais peut-être vous détestez les montagnes russes parce que tu as peur des montagnes russes. Tu as peur des montagnes russes parce qu'ils sont effrayants. Et une autre attraction au parc, peut-être, est la galerie des miroirs déformants. Voilà, quand vous regardez dans un miroir déformant, peut-être vous êtes très grand, peut-être vous êtes trop petit, peut-être vous êtes trop grosse ou trop mince, voilà. Et voilà, est-ce que tu rigoles quand tu te regardes dans des miroirs déformants? Parce que tu es très comique. Voilà, rigoler, c'est un synonyme pour rire. Faites attention, avec toutes les attractions, le manège, les auto-tamponneuses, les montagnes russes, ce sont les noms. Those are all nouns. Alors, comment est-ce qu'on va dire qu'on fait en anglais that we're gonna go on a ride or I want to ride the roller coaster? On va employer le verbe faire avec un tour de et voilà, puis l'attraction. Alors, je fais un tour de manège, I'm riding the carousel. Ils font un tour de montagne russe, they're riding the roller coaster. Remarquez bien qu'avec de, il n'y a pas d'article comme le, la ou les. Oh, there we go. It's in the wrong spot. Sorry. OK. Il y a aussi des sports d'hiver. En français 1 et français 3, nous avons fait une grande liste de sports d'été, summer sports. Mais maintenant, on va regarder quelques sports d'hiver. Il y a la planche à neige. Et voilà, vous pouvez regarder, il y a une planche, a board, so snowboarding. Voilà le ski alpinisme. Les Alpes sont des montagnes. Et voilà, le ski alpinisme, c'est l'idée of downhill skiing. Versus le ski de fond, that would be more like cross-country skiing. Puis, on a la luge. Puis, on a le patinage à glace. Quand on fait du patinage à glace, oui, voilà.
Alors, quelques questions pour continuer avec le vocabulaire. Est-il important de s'entraîner pour le sport? Alors, s'entraîner, si vous regardez, il y a un mot en anglais to train. Alors, l'idée de s'entraîner est de pratiquer, de préparer pour un sport. Et aussi, une autre question, est-ce qu'il faut continuer à s'entraîner hors saison? Hors saison is not a vocabulary word, but it means out of season. Alors, l'idée qu'on s'entraîne pour un sport, mais est-ce qu'il faut continuer à? Faites attention que ce verbe continuer, très facile en anglais, mais il faut employer la préposition à. Je continue à s'entraîner. Alors, nous arrivons à la liste. Here we are back at the list. I believe I covered all of these words. Go back, listen to it again. And the only one that I did not cover, here we go, is une aventure. I think you can see what that is in English. L'amour, hopefully you know that's love, not as a verb, but a noun. And then the last word that I didn't cover because it can't really fit in here is presque. Presque means almost, and it's an adverb. So j'ai presque fini, I'm almost finished. Or c'est presque le weekend, it's almost the weekend. Now, some of these words seem a little strange on this list, or the questions maybe were a little odd, but it's because all of these words come up in the conversation culturelle that we will be reading in class. So I wanted you to see them once or twice before you read the conversation, so when we do read it, you're kind of familiar with the words. Voilà. Merci.